Ici Vincent Gourdeau. Bienvenue à Découverte. Au programme cette semaine, les troubles bipolaires et les IMAO, un médicament contre la dépression. On estime que 15%, soit 1,2 million de jeunes Canadiens, souffriront de maladies mentales durant leur adolescence. 50% des maladies mentales débutent avant l'âge de 18 ans. Au Québec, la dépression est une des principales causes du décrochage scolaire. Voici Nicolas. Il est atteint du trouble de bipolarité. Ouais, j'ai toujours eu des problèmes de drogue. Quand j'étais jeune, surtout, là. Puis ça m'a fait décrocher le secondaire. Puis que j'ai toujours senti comme que j'étais un peu différent des autres. Comme j'ai toujours été... je sais pas. On dirait que soit j'étais tout le temps dans un high ou dans un down. C'est pas moi qui pouvais décider. Je voulais tout le temps faire tout dans l'extrême. J'avais plein de projets. Je voulais tout dépenser mon argent, même si je n'en avais pas. Je faisais des sports extrêmes. J'étais vraiment craqué. J'étais pas normal. Tabarnak, mon char! Mon ciboire! Check-moi bien aller! Tabarnak! La première fois qu'on a rencontré Nicolas, c'était parce qu'il s'était cassé une jambe en pratiquant un sport extrême. Il était venu à l'urgence. Puis on n'a pas détecté tout de suite qu'il y avait une maladie. Mais c'est par la suite qu'on l'a découvert. Tommy Méthode Diotte est médecin spécialisé en santé mentale. Bipolaire, là, il y a deux pôles à ça. T'as le pôle maniaque, t'as le pôle dépressif. Le pôle maniaque, c'est quand que, les patients ils vont faire des dépenses excessives, ils vont se mettre plein de projets sur le dos, puis habituellement ils réussissent pas à les faire, là, parce que c'est trop haut pour leur exigence à eux autres. Dans le pôle dépressif, dans le fond, c'est des personnes qui vont toujours être tristes, qui vont avoir des pertes d'intérêt, ils vont faire de l'insomnie comme notre patient Nicolas ici. Pendant mes phases de don, on disait que j'étais tout le temps triste. Ça me tentait plus de rien faire. J'avais de la misère à me concentrer à l'école, puis je n'étais pas capable de dormir le soir. Puis ça a duré longtemps, puis j'ai même pensé au suicide. On est appelé pour un 25, là, probablement un jeune qui peut se suicider. OK. Et monsieur, on est des ambulanciers. Est-ce qu'on peut s'approcher? Oh, oui. OK. Ben, je vais vous demander de lâcher votre arme, OK? OK. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je fais le courant, ouais. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, là. On dirait que je donne, là. Vous êtes down, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je sais pas, là, c'est comme si il y a plus rien qui me tenterait, puis que j'aurais plus le goût de rien faire. OK. Avez-vous des pensées suicidaires? Ben, ouais, là. OK. Avez-vous pensé comment vous allez faire ça? Avec un gun. OK.
Puis vous allez faire ça où? Je voulais le faire dans la cuisine. Ici? Ouais. Ok. Puis vous avez pensé, est-ce que vous avez pensé une date? Pas mal à soir. Là. Ok, c'est bon. Ben, vu les circonstances, monsieur, je vous conseillerais de venir à l'hôpital avec moi, on va vous aider. Ok. En tant que paramédic, on est souvent appelé à travailler avec des personnes qui ont des intentions suicidaires. Alors, je crois qu'aujourd'hui, même avec la présence d'un arme à feu, j'ai su garder mon calme et garder mon sang-froid. Fuck! Il y avait un gun! Qu'est-ce que je fais là? Passe à lui puis il fait déjà ne sais pas. Ouais. La deuxième fois qu'on a rencontré Nicolas, c'était à l'urgence. Les ambulanciers nous l'ont envoyé parce qu'il avait fait une tentative de suicide. On l'a référé à un psychologue, puis eux, ils ont découvert qu'il souffrait de bipolarité. Après ma tentative de suicide, j'ai été amené à l'hôpital. Puis j'ai été rencontré par des médecins puis un psychologue. Ils m'ont diagnostiqué que j'avais des troubles bipolaires. Ça a été vraiment un choc. J'ai eu de la misère à l'accepter. Surtout à cause des médicaments qu'ils m'ont prescrits qui avaient beaucoup d'effets secondaires. Dans le fond, j'ai décidé de prescrire à Nicolas des IMAO. Dans le fond, la monoamine oxydase, c'est une enzyme qui habituellement dégrade la sérotonine et la noradrénaline. Fait que ce médicament-là, ce qu'il va faire, il va venir l'inhiber, cette enzyme-là. Fait que ça fait qu'il y a plus de sérotonine et de noradrénaline de disponible. Puis absolument, ces deux neurotransmetteurs-là jouent sur l'humeur. Ça veut dire qu'en lui donnant ces médicaments-là, on va pouvoir aller jouer sur l'humeur du patient. Il faut prendre en compte que les MAO ils ont beaucoup d'effets secondaires, mais tous les médicaments ils ont beaucoup d'effets secondaires, c'est juste que cette classe-là, il y en a un peu plus que les autres. Il y a aussi beaucoup d'interactions médicamenteuses. Fait que les patients qui vont prendre ces médicaments-là, il faut qu'ils font attention à ne pas trop mixer de médicaments pour pas que ça soit dangereux pour eux. Il y a beaucoup d'interactions avec les aliments qui sont riches en tyramine, comme les fromages, les charcuteries, les boissons alcoolisées, par exemple, aussi. Il y a le thé, il y a le café. Il y en a plein d'autres. Plus les mois avançaient, plus j'ai accepté le fait que j'étais bipolaire. C'est plus facile pour moi de vivre avec ça. Si j'avais un conseil à donner à tous les autres qui sont atteints de cette maladie, ça serait surtout d'en parler. C'est pas quelque chose qu'on peut garder pour soi. Maintenant, Nicolas a repris goût à la vie. Il travaille au gazobar à Rimouski et a entrepris des études pour devenir boucher. La semaine prochaine, il est schizophrène. Au revoir. Sur les ambulanciers, est-ce qu'on peut s'approcher? Bon, oui. Ok, je vais vous demander de lâcher votre arme, ok? Oh mon dieu, c'était un gun! Ok, c'est dur. Salut, les gars. C'est dur de regarder, mon gars. C'est bon. Je sais pas, là, j'ai fourré. Là. C'est- Après ma tentative de suicide, non, alors fait. Chut, c'est dur, gars. Ouais, je sais, mais. Il y a deux pôles. Non. Je me dis, c'est quand même de parler comme un peu mon gars. Le trouble de bipolarité, il y a deux pôles à ça. Il y a le trouble maniaque, puis il y a le trouble dépressif. Cette semaine, on a rencontré Nicolas. Mais personnellement, moi, je l'ai prescrit à tout le monde parce que c'est mes préférés. Surtout avec le fromage en général, le poisson, les charcuteries. Il y en a plein d'autres. J'ai une liste si vous voulez dans mon bureau. Puis surtout, on va chier là, on va pas dire ça. Dis, faut aussi prendre en compte que les DMO ont beaucoup de. Dis, faut aussi prendre en compte que les DMO ont beaucoup de. Pense à Sylvie! Déjà ne sais pas!